soit sinon tu peux prendre de la peinture. Salut. Ouais, je fais retweet. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas péri. J'en ai fait un petit tout à l'heure, mais ça a surchauffé, alors j'ai dû l'arrêter. On est place de la République. C'est l'atelier anti-pub. Et je fais quoi? Je péris l'atelier anti-pub. Il y a des gens qui sont là. Pas mal de gens. Et il y a pas mal d'affiches aussi qu'on a été récupérées dans les abribus. Et donc c'est libre accès. Vous pouvez partager s'il vous plaît parce que vous êtes que 4. Il faut que tout le monde voit ça. Là, il y a tout le matos. N'importe qui peut venir se servir. Oui, bah écoute, nous aussi on s'est servi dans les abribus. Je vais essayer de choper une petite interview là. Du coup, t'es d'accord pour une petite interview? C'est parti. Pour ton t-shirt. Cette personne souhaite rester anonyme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'atelier anti-pub et l'initiative? Pourquoi? C'est quoi le but? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un atelier qu'on a démarré qu'on fait à Nuit debout depuis quasiment le début de Nuit debout. L'idée, en fait, c'est d'essayer de se réapproprier l'espace public. En fait, on se rend compte que la publicité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Typiquement, chez soi, on peut éteindre la télé, on peut fermer la radio, on peut mettre un bloqueur de pub sur Internet. En revanche, dans la rue et dans le métro, on ne peut pas fermer les yeux quand on marche. Donc c'est quelque chose qu'on nous impose, c'est une agression. Et en plus, c'est l'espace public, donc c'est quelque chose qui devrait nous appartenir. En fait, on se rend assez rapidement compte qu'il y a à peu près entre 300 et 600 grosses entreprises qui monopolisent tout cet espace d'affichage public, qui sont les abribus, les sucettes déroulantes, les grands 9 mètres carrés et autres. Et l'idée de l'atelier, c'est en fait d'essayer de redonner du pouvoir aux gens dans ces espaces d'affichage. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va récupérer des affiches dans les abribus ou dans les sucettes déroulantes. On va les scotcher par terre, place de la République, donc là on peut le voir. Et on invite les gens, le public, tous les gens qui passent, ou les habitués, n'importe qui, même nous-mêmes, à les détourner, c'est-à-dire à les modifier à l'aide de stylos, de feutres à peinture comme ça, de bombes de peinture, ou en faisant des coupés-collés avec des cutters et du scotch, etc. Avec tout le matos que vous pouvez voir qui est là, y compris les bières, c'est vachement important. Et donc voilà, les gens se réapproprient ce matériel en fait. Et ils essaient bien sûr de dénoncer tout ce qui est dénonçable dedans, et il y a énormément de choses à dénoncer, que c'est rempli de sexisme, de spécisme, de racisme, on te pousse à la consommation, donc à détruire l'environnement, etc. Et du coup, c'est assez facile de soit écrire quelque chose de poétique, de politique, ou juste de dessiner, et voilà. Et une fois que les gens ont terminé avec de s'exprimer, tout bêtement, c'est juste de l'expression, on va remettre les affiches là d'où elles viennent, donc dans les abribus. Et ça permet d'essayer de mettre un peu d'expression différente. En fait. Ça permet de montrer autre chose que le message commercial habituel. C'est un espace public, il doit nous appartenir, et du coup les gens s'en servent et nous on remet leur message dessus. Voilà l'idée globale de l'atelier. Mais c'est une pratique qu'on n'a pas inventée nous et qui se fait par d'autres comités anti-pub et qui se fait depuis bien longtemps, et voilà. Et avec grand plaisir. Ça marche bien là, il y a pas mal de monde qui ont déjà investi, ouais. Qui ont déjà investi les pubs. Les gens sont très créatifs. En fait, c'est ça qui est vachement rigolo, c'est que c'est une manière de militer de manière super créative. On se prend rapidement au jeu parce qu'au début on se met devant l'affiche, on ne sait pas encore trop quoi faire. On y réfléchit une minute ou deux et assez rapidement on a des jeux de mots à faire avec le texte, on change les lettres, on rigole en fait, on se moque de l'affiche qui est souvent très cliché. Souvent ils exagèrent, c'est des femmes objets, on montre de la viande, on montre... c'est assez horrible en réalité quand on réfléchit un peu au message. Et très facilement on peut s'en moquer en fait, parce que c'est vraiment nul. Et ouais, les gens participent pas mal. Et du coup vous venez souvent ici là?
En fait, on fait l'atelier tous les samedis, sauf quand il pleut bien sûr, ou quand on voit qu'il n'y a vraiment personne qui va venir. Mais on essaie de faire ça tous les samedis, ouais, à partir de 16h. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Je vais refaire un peu le tour des affiches si ma batterie me le permet. Il y a pas mal de touristes aussi, pas mal de gens. Il y avait des Anglaises tout à l'heure qui ont investi une pub. En fait, il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner ou d'être artiste. Vous pouvez venir avec, juste avec vos idées. À la limite, si vous avez des idées de choses à dessiner mais que vous ne savez pas le faire, vous pouvez demander à quelqu'un qui sait mieux dessiner. Vous pouvez toujours faire des jeux de mots. Ou voilà. Voilà, bon bah du coup je vous dis à plus tard peut-être. Je ne sais pas quand sera mon prochain péri. Merci d'avoir été là. Et à bientôt.